Épisode 3. Le travail est ta liberté. Hé, Tata Rachou est là, oh. Venez, oh, mes petites sœurs, venez. Mais Tata Rachou et nous. Les histoires de Tata Rachou. Petite sœur, aujourd'hui je veux te raconter l'histoire de Likembo, une jeune fille congolaise. Likembo venait d'un petit village non loin de la ville de Goma. Elle avait grandi en voyant sa mère travailler dur dans les champs tout en s'occupant de ses frères et sœurs. Mais Likembo rêvait de plus. Elle voulait voyager, étudier et bâtir quelque chose pour elle-même et pour sa famille. Autour d'elle, ses oncles disaient souvent « Likembo, tu es une fille, hein. Ton rôle est de rester à la maison, de faire des enfants et de t'occuper de ton mari. Les études et le travail là, ça c'est pour les hommes. Hein. Regarde ta mère, elle n'a jamais mis les pieds à l'école. Pourtant elle vit bien. Oh, comme ça la bise au lissou sauté. Oh. » Un autre ajouta en hochant la tête « Oui, tu ferais mieux d'apprendre à bien cuisiner et à être sage et respectueuse. Le travail et les études, ce sont les affaires des hommes, point final. Ni yo-yo. » Oh. Likembo les écouta en silence, puis répondit doucement. « Oncle, je respecte vos paroles. Mais moi, je veux apprendre. Je veux aller à l'école. Peut-être qu'un jour, grâce à mes études, je pourrai vous soigner ma maman quand elle sera malade ou même aider d'autres enfants à vivre. » Les oncles éclatèrent de rire. Ah, Likembo, tu parles comme les filles de la ville. Hein? Tu verras que quand tu auras faim, là, tu laisseras tomber tes rêves. Oh, tu kakolota. Mais Likembo n'abandonna pas. Elle se leva à l'aube, allait à l'école à pied, étudiait la nuit à la lampe à pétrole. Certains se moquaient d'elle, d'autres l'enviaient, mais elle gardait dans son cœur cette voix intérieure qui lui disait « Travaille, Likembo. Le travail est ta clé, ta porte vers la liberté. » Les années passèrent. Likembo grandissait forte et déterminée. Un jour, un homme nommé Nzala, riche commerçant du village, vint lui parler. Il lui proposa un mariage rapide en lui promettant confort et richesse. « Hey, Likembo, tu es belle, hein? Intelligente, respectueuse. Épouse-moi et je m'occuperai de toi. Tu n'auras plus besoin de te fatiguer à l'école. Tu vivras dans une grande maison avec des vêtements élégants. Okokoma kitoko koleka. Tes amis t'envieront. Pourquoi perdre ton temps avec les livres alors que moi je peux te donner tout ce dont tu rêves? » Likembo le regarda calmement et lui répondit « Mais, et mes rêves, Nzala? Qui s'en occupera? » « Tes rêves? Une femme n'a pas besoin de rêves, hein, Likembo. Elle a besoin d'un mari. » Un long silence tomba, puis Likembo déclara d'une voix tremblante mais ferme. « Nzala, je te respecte, mais je ne peux pas accepter. Si je renonce à mes études, je renonce à moi-même et je ne veux pas me perdre. » Nzala s'éloigna vexé. Beaucoup dans le village la traitaient de folle. Mais Likembo tint bon. Quelques années plus tard, elle termina ses études avec excellence. Elle reçut une bourse d'études tout frais payée pour aller étudier en Belgique. Là-bas, elle étudia la médecine, travailla jour et nuit et obtint son doctorat avec distinction. Quand elle revint au pays, elle devint la plus grande pédiatre du Congo. Elle soignait les enfants avec douceur, leur parlant avec amour. Likembo gagna son argent, fit ses propres choix et réalisa que la liberté venait de sa capacité à travailler pour elle-même et à construire sa vie selon ses rêves. Sa famille la regardait désormais avec fierté. Ses oncles, ceux-là même qui refusaient autrefois qu'elle fasse des études, venaient chaque fin de mois lui exposer leurs problèmes financiers. Ses anciennes amies qui se moquaient d'elle la respectaient profondément. Alors Likembo comprit une vérité essentielle. Le travail, ce n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est un instrument de liberté, de dignité et de pouvoir sur sa propre vie. Mes petites sœurs, souvenez-vous, la liberté se gagne et le travail est l'une des clés les plus précieuses pour y arriver.
Celui qui vous aime vraiment vous encouragera à poursuivre vos rêves, sera fier de vos efforts et non jaloux de votre succès. Alors, petite sœur, quelle leçon tires-tu de cette histoire? Dis-le-moi en commentaire, partage cette histoire à tes amis et surtout, abonne-toi.